La poussée d'Archimède, expérience avec un dynamomètre. Dans cette vidéo, nous allons illustrer les principales propriétés de la poussée d'Archimède grâce à des expériences réalisées à l'aide d'un dynamomètre. Avant d'aborder la partie expérimentale, il est utile de donner des informations sur la poussée d'Archimède, sur les poids réels et apparents et sur le dynamomètre. La poussée d'Archimède π est une force qui agit sur un corps complètement ou partiellement immergé dans un fluide au repos, comme de l'eau, de l'huile ou de l'air. Cette force π est due à la pression du fluide sur le corps. Π est dirigé verticalement vers le haut et est égal à l'opposé du poids du volume du fluide déplacé. Considérons le cas d'un objet de volume V. Immergeons cet objet dans un récipient contenant un fluide jusqu'à un niveau initial. Selon sa masse m objet, on observe trois cas. Premier cas, l'objet coule au fond du récipient. Le niveau du fluide monte jusqu'à son niveau final. On constate que le volume du fluide déplacé est égal au volume de l'objet immergé. Deuxième cas, l'objet flotte entre deux eaux. Comme dans le cas précédent, le volume du fluide déplacé est égal au volume de l'objet immergé. Troisième cas, l'objet flotte à la surface du fluide et seule une partie V' de l'objet est immergée. Le volume du fluide déplacé est plus faible que dans les deux cas précédents et il est égal au volume V' de la partie immergée de l'objet. Nous avons indiqué précédemment que la poussée d'Archimède est dirigée verticalement vers le haut et est égale à l'opposé du poids du volume du fluide déplacé. Dans le cas de la gravitation terrestre, le poids est relié à la masse par la relation P égale mg. G étant l'accélération de la pesanteur. C'est un vecteur dirigé verticalement vers le bas. Dans notre cas, le poids du volume du fluide déplacé est donc égal à la masse du volume du fluide déplacé multiplié par G. Si l'on considère la masse volumique ρ, qui est égale à la masse divisée par le volume, on obtient la masse du volume du fluide déplacé est égale à la masse volumique du fluide multipliée par le volume du fluide déplacé. On obtient finalement la poussée d'Archimède π est égale à moins la masse volumique du fluide multipliée par le volume du fluide déplacé multiplié par G. La poussée d'Archimède π et le poids du volume du fluide déplacé s'expriment en newtons. La masse du volume du fluide déplacé s'exprime en kilogrammes et l'accélération de la pesanteur, petit g, est égale à 9,81 newtons par kilogramme. Pour le premier et le deuxième cas, le volume du fluide déplacé est égal au volume de l'objet immergé. On peut donc écrire que la poussée d'Archimède est égale à moins la masse volumique du fluide multiplié par le volume de l'objet multiplié par G. Lorsque l'objet flotte, dans le troisième cas, le volume du fluide déplacé est égal au volume V' de la partie de l'objet qui est immergée. La poussée d'Archimède correspondante est égale à moins la masse volumique du fluide multiplié par le volume V' de l'objet multiplié par G. On obtient donc deux formules pour la poussée d'Archimède selon que l'objet est complètement immergé ou partiellement immergé. On peut encore écrire ces deux formules sous forme non vectorielle en considérant la norme du vecteur π. Il suffit de supprimer les flèches ainsi que le signe négatif. Ces formules montrent que la poussée d'Archimède ne dépend que de la masse volumique du fluide et du volume de l'objet entièrement ou partiellement immergé. La masse de l'objet n'intervient pas. Quel est le critère de flottabilité? L'objet de volume V
et de masse m est soumis à deux forces. Son poids, P égale masse de l'objet multiplié par G, dirigé verticalement vers le bas, et la poussée d'Archimède pi, dirigée verticalement vers le haut. L'objet coule si la norme du vecteur P est supérieure à la norme du vecteur pi. L'objet flotte entre deux eaux ou à la surface du fluide si les normes des vecteurs P et pi sont égales. Lorsque l'objet coule, on peut écrire que la masse de l'objet multipliée par G est supérieure à la masse volumique du fluide multipliée par le volume de l'objet multiplié par G. En éliminant G situé des deux côtés de l'inéquation et en faisant intervenir la masse volumique de l'objet, on peut écrire que la masse volumique de l'objet multipliée par le volume de l'objet est supérieure à la masse volumique du fluide multipliée par le volume de l'objet. Soit finalement, la masse volumique de l'objet est supérieure à la masse volumique du fluide. De la même façon, on obtient dans le deuxième cas la masse volumique de l'objet est égale à la masse volumique du fluide. Le troisième cas est légèrement différent car il fait intervenir le volume V' de la partie immergée de l'objet. On a donc M objet multiplié par G est égal à ρ fluide multiplié par V' objet multiplié par G. Soit ρ objet multiplié par V objet est égal à ρ fluide multiplié par V' objet. Par conséquent, ρ objet divisé par ρ fluide est égal à V' objet divisé par V objet. Comme le volume V' de la partie immergée de l'objet est inférieur au volume V de l'objet, V' objet divisé par V objet est inférieur à 1. Et finalement, on obtient la masse volumique de l'objet est inférieure à la masse volumique du fluide. En conclusion, la flottabilité de l'objet dépend des valeurs respectives de la masse volumique de l'objet et de la masse volumique du fluide. On parle de flottabilité négative lorsque l'objet coule, de flottabilité neutre lorsque l'objet flotte entre deux eaux, et de flottabilité positive lorsque l'objet flotte à la surface du fluide. Remarque, la poussée d'Archimède pi se produit avec tous les fluides, y compris l'air. Cependant, la masse volumique de l'air est très faible, 1,2 kg par mètre cube, comparée à 1000 kg par mètre cube pour la masse volumique de l'eau. La poussée d'Archimède dans l'air est négligeable et dans la plupart des cas, elle n'est pas considérée. Si le fluide est l'eau, on peut considérer la densité. La densité d'un objet est égale à la masse volumique de cet objet divisée par la masse volumique de l'eau. Cette densité est sans dimension. Dans ce cas, l'objet coule si sa densité est supérieure à 1, il flotte entre deux eaux si sa densité est égale à 1, et il flotte à la surface de l'eau si sa densité est inférieure à 1. Considérons maintenant le poids réel et le poids apparent. Dans l'air, et en négligeant la poussée d'Archimède, un objet de masse réelle subit l'attraction de la pesanteur G. Il est soumis à un poids réel dirigé verticalement vers le bas. Ce poids réel est égal à la masse réelle multipliée par l'accélération de la pesanteur G. Si l'objet est libre, alors il subira une chute libre verticale selon un mouvement rectiligne uniformément accéléré. On peut mesurer le poids réel avec un dynamomètre. Il s'agit d'un dispositif permettant de mesurer les forces. Il existe différents types de dynamomètres, mais le plus simple est constitué d'un ressort qui se déforme de façon linéaire avec la force F. L'objet est suspendu au dynamomètre par un fil et il est immobile. Le fil exerce une tension T sur l'objet. La deuxième loi de Newton indique que cette tension est égale à l'opposé du poids réel.
Dans un fluide, par exemple dans le cas de l'eau, un objet de masse réelle est également soumis à un poids réel dirigé verticalement vers le bas. Mais il subit aussi une poussée d'Archimède π. Π est égal à moins la masse volumique de l'eau multiplié par le volume de l'objet multiplié par g. Π est dirigé verticalement vers le haut. Si la masse volumique de l'objet est supérieure à la masse volumique de l'eau, alors la norme du poids réel est supérieure à la norme de π. C'est le cas présent. Additionnons les deux vecteurs poids réel et π. Pour ce faire, on place le vecteur π à l'extrémité du vecteur poids réel. La résultante est le vecteur poids apparent. Le poids apparent est dirigé verticalement vers le bas. La norme du poids apparent est égale à la norme du poids réel moins la norme de la poussée d'Archimède π. Soit la masse réelle moins la masse volumique de l'eau multipliée par le volume de l'objet, le tout étant multiplié par g. On peut aussi écrire que le poids apparent est égal à la masse apparente multipliée par g. En conséquence, l'objet coule au fond du récipient. Il a une flottabilité négative. L'objet subit une force de réaction R dirigée vers le haut et égale à l'opposé du poids apparent. On peut mesurer le poids apparent en suspendant l'objet à un dynamomètre. Le fil soumet l'objet à une tension T égale à l'opposé du poids apparent. En conclusion, le poids réel est le poids d'un objet dans l'air. Il est égal à la masse réelle multipliée par g. Et le poids apparent est le poids du même objet dans l'eau ou dans un fluide quelconque. Ce poids apparent est égal à la masse apparente multipliée par g. Enfin, la poussée d'Archimède π est égale au poids réel moins le poids apparent. Passons à la partie expérimentale. Le dispositif que nous avons utilisé est constitué d'un dynamomètre, d'un échantillon suspendu à ce dynamomètre et d'un récipient rempli d'eau. Dans un premier temps, on mesure, grâce au dynamomètre, le poids réel de l'échantillon dans l'air. Un agrandissement facilite la mesure. L'échantillon est ensuite immergé dans l'eau. Et de la même façon, on mesure son poids apparent. Finalement, la poussée d'Archimède est obtenue grâce à la relation π égale au poids réel moins le poids apparent. Pour illustrer le fait que la poussée d'Archimède dépend du volume de l'objet immergé, nous avons appliqué le processus décrit précédemment à 14 échantillons de métaux différents. Les échantillons ont la forme de petits cubes dont le volume vaut environ 1 cm3. Voici les résultats obtenus avec les 14 métaux. Le zirconium, le chrome, l'étain, le vanadium, le niobium, le fer, le zinc, le cuivre, l'antimoine, le bismuth, le cobalt, l'aluminium, le magnésium et le titane. Récapitulation et interprétation des résultats. Ce tableau indique que la poussée d'Archimède est quasiment identique pour les 14 métaux examinés. Cela illustre bien le fait que la poussée d'Archimède dépend du volume de l'objet immergé. Elle ne dépend pas de la masse de l'objet.
Grâce à la formule, π est égal à la masse volumique du fluide multiplié par le volume de l'objet immergé multiplié par g, on peut calculer la poussée d'Archimède. Les valeurs mesurées et calculées sont très proches. Pour conforter ce résultat, nous avons appliqué le processus décrit précédemment à 3 échantillons de métaux différents ayant une masse identique de 100 grammes et bien sûr des volumes différents. Il s'agit du fer, du laiton et de l'aluminium. Ces résultats prouvent à nouveau que la poussée d'Archimède ne dépend que du volume et non pas de la masse de l'échantillon. Pour illustrer le fait que la poussée d'Archimède dépend du fluide, nous avons appliqué le processus décrit précédemment à un échantillon immergé dans 5 fluides différents. L'eau, l'alcool, le vinaigre, l'huile de lin et le white spirit. Les poussées d'Archimède, mesurées et calculées, montrent une dépendance avec la densité du fluide dans lequel on immerge un objet de volume V. Conclusion. Pour la poussée d'Archimède, 2 paramètres interviennent, si bien sûr on réalise des expériences sur Terre, la masse volumique du fluide dans lequel l'objet est immergé et le volume de l'objet immergé. Les expériences que nous avons réalisées avec un dynamomètre ont permis d'illustrer clairement l'effet de ces 2 paramètres. Dans cette vidéo, tous les objets étudiés étaient complètement immergés dans un fluide. Le cas d'objets partiellement immergés, c'est-à-dire des objets flottants, est illustré dans une précédente vidéo YouTube intitulée « La flottabilité ». Les objets immergés avaient la forme de cubes ou de cylindres dont le volume pouvait être mesuré avec précision. La mesure de la poussée d'Archimède peut aussi être réalisée avec des objets ayant des formes complexes. Cet aspect est développé dans 2 autres vidéos YouTube intitulées « Poussée d'Archimède, mesure de la masse volumique » et « Archimède et la couronne d'or frelatée du roi Hiéron II ».